Philippe Bouvard officiel vous propose les grosses têtes en liberté. De Madame le Prieur d'Agon-Coutainville, qu'est-ce qu'un strobile de gymnosperme? Oh là là. Oh bah ça c'est ça. Eh ben, il m'a téléphoné avant-hier et il est parti en vacances. Un strobile de gymnosperme. Un strobile de gymnosperme. C'est le... Sperme, ça crée au sperme? Non. Non, non, c'est gros, c'est poilu, ça vit, ça vole. C'est pas gros, ça vit pas, ça vole pas, c'est pas poilu. C'est un objet? Non, c'est pas un objet. Enfin, on peut en faire un objet. Gymnastique. Ça ne relève ni du monde animal, ni végétal. Végétal. Ah, végétal. Bah, ça vit alors, une plante ça vit. Un cactus. Ça vit. Bah, Ça se mange. Ça vit de C'est moins en moins, c'est dans ça les que fleurs. vous voulez dire. C'est à l'intérieur des fleurs. Ça se mange pas. Non. C'est joli. C'est pas laid, On c'est en pas a laid. chez nous. Certains en font des motifs décoratifs. C'est du lierre. Non. Ça grimpe. C'est des fleurs. Non. C'est une feuille d'arbre fruitier. Ça grimpe pas. Et on connaît ça sous un autre nom, parce que c'est très courant, surtout sous nos latitudes. Vous arrivez chez le fleuriste et vous dites je voudrais un bouquet de on n'en champignons. trouve pas chez les fleuristes de strobile de gymnosperme. Hein. On en trouve dans les bois. On en trouve dans les Les bois. champignons. Et dans les champs, autour des maisons. Plutôt dans les bois que dans Ça les tombe champs. des arbres en tournant. Ah, c'est des glands. Les glands C'est des de chêne. Non. Ça tombe en tournant. C'est des feuilles mortes. Non, il y a une hélice. Non, non, non. Ça dégringole des arbres, c'est Ça- beau au bois de Boulogne quand vous avez peur de quelqu'un. C'est des pommes de pin. C'est des pommes de pin. Bonne réponse d'Agnès Soral. Qu'est-ce que vous C'est notez très là sensible. Non mais je crois que mon amour... Qu'est-ce que vous notez là? Bon bah par exemple, j'ai marqué 2 petites histoires pour si jamais je m'ennuie ou bien vraiment je vous raconte. Ah bah c'est gentil. Quand vous Voilà. racontez une histoire, c'est qu'on vous ennuie. Bah vraiment, mais enfin là par exemple, si vous voulez que je vous en raconte une, bon bah j'en ai une sous les yeux par exemple. Oui, allez-y, allez-y. Ouais, il y a des copines, des trapéziennes qui parlent ensemble. Ils disent, oh, tu te souviens dans les années 60 quand on voulait ressembler à Brigitte Bardot, on se coiffait comme elle. Oh oui, je me souviens, on se faisait des choucroutes. Oh, et tu te souviens les ballerines? Non, ça nous allait pas du tout, mais enfin, on essayait de lui ressembler. Tiens, bah à propos, je l'ai vu au marché ce matin. Bah ça y est, on lui ressemble. Oh, elle est d'une cruauté, hein. Cela dit, j'adore Brigitte Bardot et je trouve qu'elle. Oui, bah elle vous le rend plus, hein. De Monsieur Fourou. Je trouve qu'elle a beaucoup de chiens. Que fit le duc d'Aumale le 16 mai 1843? Ben, il inventa la position. Sur le dos? Ah non, duc d'Aumale, c'est un peu différent. Mais enfin, Que bon. fit le duc de Mal, quoi? Oui, c'était au 19e siècle. Il Le a 16 ramené mai des cendres. 1843. Il a ramené des cendres de quelqu'un. Et il a fait quelque chose qui a beaucoup contribué à sa gloire et au fait que l'histoire ait retenu son nom indépendamment de la position évoquée par l'amiral. Il a survécu quelqu'un. Non. Il a ramené quelqu'un. Oui. C'est Napo. le petit, là, le roi de Rome. L'aiglon. Ouais. Il a ramené quelqu'un. Où? Il a... Ramené Ramené Yvette les Horner Il dans y le en a coulis d'autres qui la ramènent. Hein. Les C'était cendres, à quelle année t'as dit? les cendres de Jeanne d'Arc. 16 mai. 1863, vous étiez encore une toute petite fille. Oui, en effet. Il a ramené l'obélisque. Il a ramené un instrument. Les cendres de Napoléon. Non, pas du tout. Un pays lointain? Pour l'époque, c'était plus lointain qu'aujourd'hui, mais enfin, c'était quand même très proche. D'Algérie. Oui. Abdelkader. Oui. La Smala, il a capturé la Smala d'Abdelkader. Ouais. Bonne réponse de l'amiral. D'où l'expression faire son beurre. De Monsieur Pascual de Paris. Qu'est-ce que l'hypertrichose? C'est un supermarché où il y a que des tricots. C'est une maladie qu'on chope devant la télé avec 2 aiguilles. Non, non. On tricote beaucoup. Non. Hyper tricot. C'est une maladie en tous les cas. Ben, il y a hyper. Non, c'est pas une maladie, c'est une singularité. Qui caractérise l'être Tricot. humain? Certains êtres C'est la humains, peau, Et la les femelle. animaux? Les animaux? C'est un rapport avec la peau? que ça se manifeste sur la peau, oui. La Chez femme. Chez la femelle.
La femme ou l'homme? C'est des boutons. Plus, non, beaucoup plus chez l'homme que chez la femme. L'hypertrichose. C'est des poils partout et des morbacs dedans. Alors là, Non, les poils. les poils suffisent. Par exemple, votre chouchou Ouais. et Ah un oui, garçon qui il est hyper présente, tricoté, lui. qui Moi, présente parfois, des il veut symptômes sortir, il est torse nu, je lui d'hypertrichose. tricote un Aussi, pullover pas du avec ses tout. propres poils. Non. Ah non, moi c'est la symplotrichose, moi. Bonne J'en ai réponse qu'un de sur le l'amiral. sein gauche. Excusez-moi, je voudrais montrer à mademoiselle Soral que j'en ai un sur le sein gauche. C'est quand je tire sa pointe. J'en ai qu'un, je le garde. Très joli. D'ailleurs, dans les milieux un peu spéciaux, il est surnommé n'a qu'un poil. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est Donc, je rare me hein, suis pour fait un homme de coincer n'avoir dans qu'un la- seul poil. Je me le suis fait coincer dans la machine à essorer la salade. Mais j'y tiens. C'est joli, non? Ah bah ça décore. En tout cas, vous n'avez pas un gros développement mammaire. Hein. Quand on connaît la poitrine de Léon Zitrone, Eh oui. Oh, D'ailleurs, ça porte la un nom. vôtre n'est pas mal aussi, elle se confond un peu avec votre estomac. Mais non, c'est parce qu'il porte pas de soutien-gorge. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. question de monsieur Nicolas Jacques de Reims. Quel est l'accessoire qui a disparu des confessionnaux depuis une dizaine Il d'années? y a le grillage, Non. le bénitier, Un accessoire qui... Le cadenas, Non. la mitrailleuse, la matraque Dieu. qui tombait d'en haut, le volet pour le fermer, masque à gaz, le haut-parleur, le magnétophone. Le rideau, l'hygiène à feu. la table d'écoute. Oh, tu vois. La pédale pour envoyer directement aux enfers, l'oubliette. Ah, et c'est le curé qui avait l'accessoire ou c'est le bourdalou, c'est le truc où on pissait. Non, c'était pas ça, mais c'était quelque Le chose. crachoir. crachoir. Le crachoir. Le crachoir, exactement. Bonne réponse de Claude Sarraute. C'était le crachoir. Et vous savez pourquoi au final les prêtres, Il a dit, hein. vous savez pourquoi au final à la fin les prêtres ils regrettent, aucun d'entre eux ne regrette de pas être mariés, parce qu'ils entendent les femmes en confession. Ah oui. Et ça veut dire, moi j'ai fait prêtre à une époque là. Qu'est-ce que tu nous racontes? Ouais, j'ai entendu des trucs. Voilà, je veux dire, vraiment, tu sais, je suis pas misogyne, mais quand même, c'est des salauds. Écoute, t'as été ordonné prêtre, toi? Je te crois Non, pas. mais un après-midi comme ça. Tu t'es déguisé en prêtre et tu t'es mis dans un confessionnal? Ah, Oh, ça le c'est chien. super. On avait fait ça avec des potes pour se marrer, on n'avait pas eu le temps de sortir du KGB, tu vois, il y en avait déjà 3 qui se précipitaient comme sur du miel. Alors j'étais obligé d'entendre ce qu'elle disait, je veux dire. Il y avait 2 gros péchés, il y en avait une qui avait laissé tomber une biscotte. Une autre qui avait pas essuyé le cadre du maréchal Pétain, enfin tu vois, c'était pas bien grave quoi. J'en ai eu une marrante. Alors, on était coincés, on avait piqué ça au collège, tu vois. Puis le collège, ça rentrait d'un côté, et les civils, ils venaient se confesser, nous on avait piqué le soutane. Moi je rentre, là, les vieux qu'elle me voient, je veux dire, il y en a un, tac. Alors moi je connaissais, t'es obligé, t'as les venir, je vois qu'elle gusto nous qui une ramortisse nostream. Ouais, heureusement qu'il y avait le grillage, tu vois. Tu leur as fait une idée. Mais si on sortait, elle se mettait à hurler. Si elle se mettait à hurler, on se faisait piquer. Mais oui. Dis-moi, tu leur as fait des pénitences? Tu leur as donné des Ouais, pénitences? bah, pas grave, tu vois, une dizaine chacune et tout. Monsieur Legros pose une question amusante. À quoi Ça, vous avez raison. Elle est excellente. À quoi? Oh, attends, je m'étais pas autant marré. C'est vraiment amusant. Ah bah, je suis À contente quoi? d'être venue. Monsieur Legros pose une question extrêmement subtile, C'est plus que subtil. C'est amusant. qui nécessite une belle érudition en matière d'histoire Belle J'ai eu peur contemporaine. quand on a dit. Ah oui, j'ai eu peur. Je l'ai dit. À quoi Jackie Kennedy Oui. demanda-t-elle à John, son mari, de renoncer le lendemain Au de voyage leurs au épousailles? voyage de Dallas. À jouer avec son revolver. Non, À se taper des petites mignonnes. À la présidence des États-Unis. non, D'arrêter de lui planquer la pilule. non. Et il a eu beaucoup de mal à obéir à sa femme, À mais fumer. Les cigarettes. non, mais il y est quand même C'est dans la, parvenu. c'est dans La la boisson. À boire? À boire? Non, Ça, Dans le- ça concernait leur vie privée? oui, ça, Ronfler. Ronfler. Ah, c'est il a eu beaucoup de mal.
Je sais pas, à boire? Non. À voir quelqu'un? Non. Arrêter de lire la nuit? À chanter en se levant le matin? Non. C'est quelque chose qui aurait pu plaire à d'autres femmes, mais qui... De mettre des porte-jartelles? Non. À ce... Qui elle, la rebutait et... Ah ouais, c'est physique, Qui c'était se sur mettait lui. les doigts dans son nez? Mais au lit. Non. C'était sur lui. Qui se mettait les doigts dans son nez? Non. À lui mâchonner le cigare? La façon dont il s'habillait. Non. Qui se crache dans les mains avant de les mettre sur ses cheveux? Ça a trait à son apparence physique. Oui. Un parfum? Non. Mettre du parfum? La façon de se coiffer, de s'habiller. Non. Dormir en pyjama? Non. Ça concernait sa toilette. Justement mettre un pyjama? Non. Non. Ça concernait sa c'est- toilette. Ça se voyait. Non, ça ne concernait Ah bah, pas ce c'est son apparence physique, Il a donc ça supprimé. se voyait, mais encore fallait-il être quand même La assez barbe. intime avec lui. Ouais, de pas poser ses dents sur la table de nuit. Parce que quand il avait froid, les dents claquaient. Ça concernait un objet qu'il portait sur lui. Pas un objet, mais enfin il le portait sur Le lui. parfum. Non. Un revolver. Le chapeau. Non. Des gants. La Une carte. bague, Un le bijou. parapluie. Une bague, un bijou, C'était un souvenir d'adolescence, il y tenait. Puis un tatouage. Oui. Elle lui a demandé de faire enlever tous ses tatouages. Bonne réponse de l'amiral. Avec une hache, on enlève tout ce qu'on veut. Moi, je m'étais fait tâter Sur le crâne? Ils étaient fait tatouer sur le crâne, et ben regarde ce que ça fait. Révélateur. Ça s'enlève avec de la neige carbonique. J'avais une tête tatouée, moi, avant. Je me la suis fait couper, je me suis fait... C'est une prothèse que j'ai là-bas. Eh ben vivement la définitive. Question de Madame Materne de Soumagne. Quelle est la plante qui ne devient odorante que si on ne l'arrose pas? La plante des pieds. Oui, bonne réponse de l'amiral. C'est pas vrai. Ah, quelle honte. Exprès. Quelle honte. Ah, c'est honteux cette question. Ah, moi, je la trouve très drôle. écoute. De la littérature au programme des grosses têtes dans la nuit des temps autour de Philippe Bouvard, Sim, Olivier de Kersauzon, Claude Sarraute et Agnès Soral. De Mademoiselle Belpère de Loche. Quelles sont les 3 œuvres qui constituent ce qu'on appelle la trilogie claudélienne? Alors, t'as le partage de midi. Non. Ça commence pas bien. Le soulier de satin. Non plus. Les jeux de 20 heures, tourner manège, la roue de la friture. C'est les 3 catastrophes naturelles. C'est tout à fait ça, hein, c'est catastrophique. hein. Oh là là, c'est dur, Claudel. hein. C'est vraiment 3 pièces très On n'a connues. rien à foutre de ces L'échange, pièces. Vous les avez l'échange. lues, vous? Non, l'échange n'est pas Vous là. les avez lues, ces pièces-là? J'en ai vu beaucoup représenter. Ouais, mais vous n'êtes jamais être resté jusqu'à la fin. Si, mais pas éveillé. Vous êtes en train de tirer l'ouvreuse, qu'est-ce que vous nous racontez comme conneries, là? Alors, il y a une pièce. Le pain noir, le pain. Alors, il y a le pain, pas le pain noir, le pain... pain blanc. Non, Le pain des pauvres. Le pain rassis, le pain dur. c'est presque le pain dur. Le voilà. pain des Landes. Alors, le pain dur. Les croissants chauds. Non. Ça doit être dramatique en plus, ça doit faire pleurer, non? Bah, le Tête pain d'or dur, est une pièce très amusante. Ah oui, tu trouves? Ah bah, dis donc. Ah, rien t'amuse, alors. Ouais, bah lui il se tire sur l'élastique, il est content. Là. Avant le pain dur, Bah il était frais, le pain frais. il y a une Mais avant le pièce... pain frais, c'était la farine, avant c'était le blé, c'était le geste auguste du semeur. Les mômes, quand on entendent ça dans leur bagnole, ils disent mais Bouvard, il faut le changer, il faut lui mettre une pile neuve et tout. L'enfance vous écoute, mettez-vous à leur place, on vous leur parler de Claudel, pour eux c'est du beurre, le beurre sur le pain dur ça signifie rien du tout. Mais prenez une question décente, culturelle réellement. Alors, avant le pain dur, il y a une pièce au titre terriblement actuel. C'est navrant de voir que cette très belle antenne de cette très belle station va être occupée pendant au moins 1 minute 30 pour essayer de trouver des pièces que personne n'ira jamais voir ni entendre. Même si on les filait gratos en braille aux plus misérables, il les lirait pas. Mais là, il insiste dessus, hein. C'est d'un bodin, ça tintinabule. Vous voulez pas acheter la question par amour pour nous? Il faut quand même que de temps en temps on soit vraiment authentiquement culturel. Bah, si c'est ça la culture, mon pote, j'abandonne. Hein. Ça se mange. Non mais je dis ça comme ça parce que avant ça se boit.
des questions pareilles. J'ai honte pour vous. J'ai honte pour la station. Ça vole. Je vois les gros yeux de ma... Quoi? Est-ce que ça vole? Monsieur Sim, il y a des moments où il vaut mieux rien dire. Non, non. C'est pour moi que vous dites ça? Non, non, non. Oh non, parce que vous, là, vous nous gâtez sous ce rapport-là. C'est un végétal. Mais n'empêche que j'ai quand même trouvé Vous un avez titre. trouvé le pain Ouais, dur. bah, c'est Vous pas avez un trouvé... honneur, un titre Maintenant, là-dessus, faut mais trouver le bien. jambon. Vous avez trouvé le tiers de la réponse. Ah bah ça, c'est un autre honneur que ça sonne les cloches là, parce qu'avoir trouvé ça... Vous ça ferait applaudissez chier, moi. Mademoiselle Belpère. Car la trilogie comprend 3 pièces. La première, c'est L'Otage. La deuxième pièce, c'est Le Pain dur, Oui. comme l'a dit Agnès Soral. Oui, avec Et beaucoup de brio. La troisième, c'est Le Père humilié. Oh, ça. mais quelle merveille. Donc ça se mange Il y a pas. la sœur souffrante aussi. Mais quelle honte. Quelle honte. Oh, ça me fait penser, en parlant de femmes souffrantes, il y a une femme complètement dépressive qui va chez le médecin, qui dit: oh là là, depuis que mon mari est mort, je me sens pas très bien. Bon, bah écoutez, madame, déshabillez-vous, je vais vous ausculter. Voilà, hop, bon, bah dites 33, dit-il en lui touchant le dos. 33. Bon, bah je vais voir sur le ventre. 33. Bon, bah écoutez, je vais vous ausculter gynécologiquement. Hein. Bon, bah dites 33. 1, 2, 3, 4. Très Charmant. C'est charmant. Et puis, là, il faut reconnaître qu'elle est racontée avec beaucoup de tact et de Ah ouais, pudeur. tout à fait. Ça Adorable. pourrait être une énorme Adorable. cochonnerie et ça devient un petit bijou Ouais, romantique. ouais. Vraiment. Puis la petite voix. Elle dit ça avec beaucoup de doigté. C'est bien, c'est autobiographique. Je ne suis pas veuve, moi. Non, mais j'aimerais bien. Il joue aussi au docteur? Ah oui, beaucoup. Ah oui. Oh, ouais, je saute sur tout ce qui est libre. Qu'est-ce que vous faites ce soir? De Madame Well. Comment en Israël, en 1980, a-t-on pu circoncire un hémophile sans faire couler une goutte de sang? Avec un élastique. Non. Au laser. Au laser. Bonne réponse de l'amiral. Dernière citation de Monsieur Renard, qui a dit: ne faites jamais l'amour le samedi soir, car s'il pleut le dimanche, vous ne saurez plus quoi faire. Francis Blanche? Non, C'est Dard, Frédéric Dard. non. Un Français? Un Il y a Français. longtemps, il est mort. Oh, il est mort il y a 30 ans. Il y a 30 ans, C'est c'est pas- Cocteau, c'est Sacha Guitry. C'était Sacha Guitry. Bonne réponse de Claude Sarraute. Bravo, merci. À la prochaine. Philippe Bouvard officiel vous remercie de votre fidélité et vous invite à vous